J'aurais besoin d'un volontaire ou d'une volontaire pour venir ici. Elisa. Bon, alors, Elisa, je vais te demander de faire quelque chose de très difficile. Quoi donc? Nous sommes à peu près 50, 60. Je veux que tu partages ça pour tout le monde. Après, il y a 2 miettes. Tu veux que je Oui, partage ça comment? mais tu partages. Montre aux gens. Il y a vraiment 2 miettes. Voilà. 2 petites miettes. Là, vous êtes 60. J'ai 5 pains et 2 poissons. Je peux pas faire mieux. Bon. On y voit mieux. J'ai besoin d'un autre volontaire. C'est bon, je te remercie. Ben, tu peux partir avec. Si tu veux essayer de distribuer, tu peux, mais tu as le droit de rester avec. Je te le donne. Bon. J'ai fait des calculs. Ce que vous avez vu là correspond à peu près pour 5000 personnes à 5 pains et 2 poissons. Voilà ce qu'on amène à Jésus pour dire il y a une foule à nourrir. Vous avez compris le sujet, on va parler de foi ce matin. Ça vous paraît raisonnable? Non? C'est trop pour Dieu. C'est tellement trop pour Dieu déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu 2 multiplications des pains. Il y a eu les 5 pains et 2 poissons pour les 5000 et les 7 pains et quelques poissons pour les 4000. Et c'était juste, hein? Même après la multiplication. Vrai ou pas? Ah, il en restait. Merci, il en restait. La multiplication des pains, ça paraît être une belle histoire. Juste une belle histoire. Un beau miracle. Quand je dis belle, c'est belle, pas belle, belle histoire. Une vraie belle histoire. Il y a des personnes qui suivaient Jésus parce qu'il commençait à être populaire, il commençait à faire des prodiges et les gens voulaient voir Jésus. Imaginez à la traîne, on a quelqu'un qui fait, je sais pas, qui donnerait des billets comme ça gratuitement avec plein d'amour, ben on le suivrait un petit peu, quoi. Ce serait notre valeur à nous aujourd'hui peut-être. Mais les gens à l'époque, ils avaient soif de ce que Jésus apportait. Et ils le suivaient. Jésus prend une barque avec ses disciples, traverse le rivage. C'est important de poser le contexte de cette foule-là à qui Jésus fait cette multiplication des pains. Il traverse de l'eau. Et les gens le voient prendre la barque. Ils font le tour. Ils font tout le tour. Oh, pardon pour les caméras, oui. Excusez-moi. Ils font tout le tour. Donc 5000 hommes. On ne parle pas femmes-enfants. Hein. On compte toujours par rapport aux hommes. Vous pouvez multiplier par 2 au minimum. Au minimum du minimum. Ils ont fait le tour pour arriver là où Jésus allait arriver avec ses disciples. Ça montre la soif de ce peuple. Et Jésus, il n'est pas en reste de ça, Jésus. Et je vous invite à prendre Marc. Alors, Marc chapitre 6, verset 32. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a 4 évangiles, et cette histoire, elle est racontée dans les 4 évangiles. Pourquoi je prends Marc? Parce que l'évangile de Marc, vous savez qu'elle a été écrite pour vous poser une question. L'évangile de Marc conclut rarement sur ce qui se passe. Parce qu'il a été écrit pour être raconté, pour être compté même. Et on s'arrête à un moment donné pour dire, vous en pensez quoi de ça? C'est pour ça que je prends cet évangile-là pour parler de ça précisément. Mais sinon, il est dans tous les évangiles. Puis il est un peu plus précis pour certains détails qui nous intéressent. Alors, Marc chapitre 6, verset 32. Je vais le lire quand même. Donc on va commencer au verset 30 du chapitre 6 de Marc. Est-ce que tout le monde y est? Ouais. Qui n'est pas encore? On s'attend. Tout le monde y est? Parfait. Donc au verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Vous savez, Jésus les envoie en mission. Bon, là, n'est pas le sujet, mais au moins on sait ce qui s'est passé avant. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose d'empressant là. Ils viennent de partir, dire à des villages, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche. Ils viennent, ils n'ont pas le temps de manger, en plus il y a beaucoup de gens. Donc comprenez la fatigue humaine, il y a quelque chose. Ils partent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. J'imagine bien la réaction des disciples, oh non, j'ai faim. Et toutes les villes ont accouru à pied et ont les devancés à l'endroit où ils se rendaient. Ça veut dire qu'ils ont fait le tour du lac avant qu'ils arrivent dans la barque. C'est-à-dire qu'il y a la barque qui part, ils ont fait c'est Jésus, c'est Jésus. Ils ont fait tout le tour et ils sont arrivés même avant des disciples et de Jésus.
Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans leur campagne et dans les villes des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» 8 mois de salaire. Ça nous paraît anodin. 8 mois de salaire, 200 pièces d'argent. Voilà. On peut dire, ils les ont? Non, ils les ont pas. C'est pour dire, mais est-ce qu'on va travailler 45 ans pour les nourrir? Il leur dit, combien de pain avez-vous? C'est Jésus qui demande ça. Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Dans les autres évangiles, on apprend que c'est un petit garçon qui les apporte. Alors il leur donna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. On essaie de se représenter ce qui se passe. Leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Bon. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. J'ai entendu des commentaires de personnes qui disaient « Oui, mais c'est parce qu'ils ont partagé en petits bouts. » Non, mais c'est important. Parce que des fois, on lit des choses qui suscitent la foi en nous de la parole de Dieu, et puis on entend une parole derrière qui dit « Non, mais c'est pas un miracle, il y a une explication. » Des fois, il y a des explications. Dieu, c'est le maître de la science, de l'explication, de tout ce que vous voulez. C'est aussi le Dieu des miracles. Ils furent tous rassasiés. Pensez-vous un seul instant que ce qu'Élisa tient dans la main aurait pu vous rassasier? Partagé en 60. Pas. Et encore, c'est beaucoup plus. J'ai fait des estimations. C'est pas compliqué à calculer. Les 2 miettes, c'est beaucoup trop par rapport à vous. Si on aurait fait... si vous étiez les 5000 et que c'était les 5 pains de poisson, c'est déjà presque le double. Mais bon, passons. Ils furent rassasiés. Quand on est rassasié, on est pris pour une bonne sieste, on est rassasié. On n'a pas le ventre rempli, c'est pareil, on n'a pas le ventre un peu rempli, on est rassasié. C'est-à-dire que nous avons eu suffisamment, nous avons eu ce dont nous avions besoin. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Il reste 12 panières de poissons et de pain, remplis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'en reste? Il t'en reste des panières? Pourtant, tu n'as pas distribué. Florence, si vous voulez goûter, alors. Il reste... Oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé de poisson, j'ai fait une petite épluchure d'orange pour que ça fasse une couleur différente. Il reste 12 panières pleines après avoir nourri 5000 hommes à la base avec 5 pains et 2 poissons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les comptes ne sont pas bons, là. Jésus, j'en parle d'une manière un peu peut-être infantile, mais c'est volontairement pour nous montrer le miracle incroyable qui s'est passé. Jésus a multiplié du pain et du poisson. Ça paraît anodin parce que c'est une histoire biblique, mais Jésus a multiplié du pain et du poisson. Jésus a transformé de l'eau en vin. C'est un truc de fou. Ça nous paraît tellement facile parce que c'est l'histoire biblique. C'est comme la mer rouge se sépare en deux. Bon, mais c'est des choses incroyables que Dieu fait quand même. Après, Jésus marche sur l'eau, mais ce n'est pas le sujet, donc encore plus incroyable. Maintenant, on va prendre un petit peu plus loin. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Dieu qui fait quelque chose d'incroyable, de suffisant pour le besoin de beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses, mais on va y aller tranquillement. Marc chapitre 8, on va aller juste un tout petit peu plus loin au verset 14. Vous allez voir que Marc a été écrit pour nous poser des questions, pour qu'on puisse réfléchir à ce que Jésus a fait. Les disciples avaient oublié de prendre les pains. On parle des mêmes. Bon, entre-temps, il y a eu aussi avec les 4000. Il a refait ça Jésus 2 fois, comme je l'ai dit au tout début. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention,
Méfiez-vous des pharisiens et du levain d'Hérode. Parce que Hérode avait appris ce que Jésus faisait, il pensait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité, il avait un peu peur, donc bon, c'est pour ça que Jésus parle d'Hérode. Les disciples raisonnaient en eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Ils pensaient que Jésus parlait du pain qu'ils avaient oublié, c'est pour ça que le verset juste avant nous explique ça. Mais Jésus, ça me fait rire ce truc-là, sachant leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas les pains? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Donc il y a Jésus qui dit à ses disciples, c'est bien j'aime bien compter un petit peu parce que ça nous permet de sortir un peu du texte pour savoir ce qui s'est passé. On a les disciples qui voient Jésus faire un miracle absolument incroyable. Je ne sais pas comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait un fond de caisse de ce seau infini ou est-ce que le pain se dupliquait en même temps? Je ne sais pas. Mais ils ont vu des choses incroyables. Jésus leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et eux, ils pensent que Jésus parle des panières qu'ils auront pu oublier. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Les disciples voyaient les miracles de Jésus, de Dieu, en direct, live, à côté de lui. Et quand Jésus leur parle de quelque chose, alors ils reviennent sur leur cerveau revient sur un sens terre à terre. Il parle de levain, c'est un rapport avec du pain, il parle du pain, on a oublié le pain. Jésus avait un langage spirituel. Ne blâmez pas les disciples. Nous sommes les disciples. D'accord? Nous sommes l'équipe de bras cassés que Jésus a pris de plaisir à prendre pour faire rayonner son royaume. D'accord? Ce que ça nous dit, c'est que nous avons un cerveau qui est terre à terre. Nous avons des yeux qui voyons, des oreilles qui entendons certaines choses. On n'a pas d'antenne spirituelle sur le crâne, là, comme ça, pour recevoir les choses de l'esprit. Nous ne l'avons pas. La sensibilité se développe, l'écoute au Saint-Esprit se développe, mais naturellement, là, avec nos sens, je parle bien de nos sens, nos 5 sens, nous ne l'avons pas. Donc les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils se raccordent à quelque chose qu'ils comprennent. Ils parlent du levain des pains. Et Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas? Moi, j'imagine Jésus quand même. Ça doit être compliqué. Quand je disais qu'il nous a supportés, il nous a supportés avec amour, hein, mais il l'a fait quand même. Et les disciples ne le comprennent pas. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, mais vous ne comprenez pas. Il leur montre qu'ils doivent comprendre. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'avais les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de paniers? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez toujours pas? Jésus demande aux disciples, combien de paniers on a rapporté là? Il donne le chiffre. Jésus dit, et là, il donne le chiffre. Et il pose la question, alors vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Je répète, Jésus dit, je vais synthétiser, combien il nous reste de paniers pour 5 pains? Les disciples répondent 12. Ok. Combien reste-t-il pour les 7 pains? Il en reste 7. Vous ne comprenez toujours pas? Les disciples devaient dire, mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Jésus leur dit souvent ça. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le royaume de Dieu, ça? Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? J'ai rien. Parce que nous n'avons rien. C'est vrai. Devant Dieu, nous n'avons rien. Si un milliardaire avait envie de faire quelque chose et qu'il vous disait, je veux travailler avec toi. Un milliardaire, hein. À titre de comparaison, 10 euros, 10 secondes. Okay, 1 million d'euros, 2 semaines. 1 milliard, 36 ans pour compter. Donc, milliardaire, il veut être vous, avec notre SMIC, je veux travailler avec toi. Participe au projet. J'ai rien. Donne-moi ce que tu as. Et encore, Dieu sait plus que du milliard, vous avez compris l'idée.
Jésus nous dit, Dieu nous dit, donne-moi ce que tu as. Je veux le faire à travers toi. Et nous, on est là, à cause de nos sens, comme les disciples, on regarde nos sens, mais j'ai rien pour toi. Jésus te dit ce matin, nous dit ce matin, donne-moi ce que tu as. Il nous répète, donne-moi ce que tu as, pas donne-moi ce qui te semble utile au royaume de Dieu. Donne-moi quelque chose qui pourrait faire avancer mon royaume parce que je suis bloqué. Jésus nous dit juste, donne-moi ce que tu as. À votre avis, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui plaît à Dieu profondément? La foi. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Ce n'est pas notre argent, notre temps, notre sanctification. C'est notre foi. Parce que par la foi, il peut faire ce qu'il veut en nous et on est utile. Par la foi, nous croyons que le Saint-Esprit nous aide à aimer. Par la foi, nous sommes sous la grâce où Dieu nous a justifiés. Tout est par la foi parce que c'est le seul canal disponible pour Dieu d'interagir à travers nous. Parce que c'est comme ça. Si votre seul moyen d'être en contact avec quelqu'un, c'était le téléphone, vous seriez content que cette personne ait un téléphone. Ça vous plairait, parce qu'après, vous pourriez avoir des échanges. Notre foi, et ce n'est pas une quantité la foi, soyons bien clairs, la foi n'est pas une quantité, c'est une nature. J'ai foi en Dieu ou pas. Pas, j'ai beaucoup foi en Dieu. Sinon, c'est grâce à notre foi que Dieu agit. On peut convaincre Dieu par rapport à la quantité de notre foi. Jésus, quand il parle, c'est important de parler de ça avant de faire la suite. Quand les disciples disent « Augmente notre foi », Jésus dit « Oui, tenez !» Il ne dit pas ça, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il enseigne. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez déplacer la montagne. Autrement dit, ne cherchez pas de quantité de foi. Vous voyez la montagne, le grain, il y a un rapport de quantité? Non. Je dois être l'objet de votre foi. Si vous devez vous concentrer sur quelque chose sur votre foi, n'essayez pas de voir votre foi par rapport à les œuvres. L'utilité de la foi était pour notre justification. Paul le dit, nous avons la grâce par le moyen de la foi. Le reste, c'est de la sanctification, d'accord? C'est moi qui me mets devant Dieu. Et nous vivons des choses avec le Seigneur. Nous sommes guéris, nous œuvrons pour lui, ça le concerne. Mais c'est notre foi. Jésus nous dit, donne-moi ce que tu as. Autrement, Jésus nous dit, je veux que tu aies foi en moi et que tu viennes vers moi avec ta foi. Je ferai le reste. L'église de la Traîne, nous avons un enjeu aujourd'hui avec cette église, avec ce lieu. La prédication n'est pas pour ce lieu, même si ça en fait partie parce que c'est quelque chose de réel, mais c'est aussi pour nos vies. Qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Il veut que tu viennes avec quoi? 5 pains et 2 poissons? Ci et là? C'est une question ouverte. Marc termine par « Mais vous ne comprenez toujours pas ». Je redis le chiffre. J'ai le temps. Combien de panières reste-t-il après que j'ai eu 5 pains, on oublie les poissons, 5 pains pour 4000 hommes? 12, d'accord. Combien reste-t-il de panières pour 7 pains? 7. Il n'y a pas un problème? Si je donne à Elisa 8 litres d'eau et qu'elle vous en donne tous, il va en rester 2 litres. Mettons qu'il y a une petite multiplication. Mais si je lui donne 1 million de litres, combien il va rester? Beaucoup plus? Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'en ai donné plus à la base. Ça va pour vous? Vous arrivez à me suivre? Maintenant, je répète. Jésus demande aux disciples, combien reste-t-il pour... C'est Jésus qui dit ça. Hein. Combien reste-t-il pour les 5 pains? 12. 5 pains, ok? 5 pains, 12. Combien reste-t-il pour les 7 pains? 7. Normalement, 5, 12, 7, 18. Non, 5, 12, 7, 7. Quelqu'un qui a mal compté, non? Vous comprenez ou pas? Et Jésus leur dit ça pour qu'ils se rappellent de ça, et il pose la question, vous comprenez toujours pas? Et ça s'arrête là. Après, Jésus marche sur l'eau, etc. Marc, et bon, ça c'est pour la culture un petit peu, Marc fonctionne comme ça, il veut nous poser des questions, Marc. Bon, ça c'est Marc. Pourquoi Jésus dit ça aux disciples? Donc on a vu que Jésus veut notre foi.
parce que c'est par ça qu'il veut agir, pour se glorifier lui. Sinon, c'est nous, il veut se glorifier, parce que c'est bon que Jésus soit glorifié. 5, 12, 7, 7. Dans le royaume de Dieu, moins il y en a, plus c'est grand, plus c'est glorieux. Attention, nuance, c'est pas moins j'en donne, plus Dieu fait. C'est moins j'ai, plus Dieu fait. Ne dites pas, le Seigneur veut que je fasse ça, mais je vais l'aider un petit peu en donnant moins. Tiens, comme ça, ce sera plus grand. Non. Moins j'ai ce que Dieu me demande de donner, parce que je suis limité, plus Dieu se glorifie. Gédéon, 10 000. On va tout casser. Combien? Et les 300 n'ont rien fait. Hein. Ils se sont confondus tout seuls. Moins il y a, plus Dieu se glorifie. Mais les amis, on a là une loi spirituelle profonde. Voilà, Jésus, ce qu'il dit, c'est « Je vous montre comment fonctionne le royaume de mon Père. Je vous montre comment il fonctionne. » Et on pourrait croire que c'est un acte isolé, cette histoire de 5 pains et 2 poissons. Hein. C'est dans la Bible, d'accord? Parce que là, on est en train de poser un dogme. Le royaume de Dieu fonctionne de cette manière-là. Déjà de manière miraculeuse, mais en plus, moins il y a à disposition, plus Dieu fait la gloire. Dans 2 Rois chapitre 4, je vous invite à prendre 2 Rois chapitre 4, parce qu'il faut qu'on explore un peu l'Ancien Testament aussi, hein, parce que Dieu ne change pas. Et j'aime bien le démontrer. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Une femme, là je vous attends un peu quand même. Dieu ne change pas, les amis, vraiment il ne change pas. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et faire d'eux ses esclaves. » C'est un petit peu une situation un peu plus grave que ce que nous vivons. Non? Parce que là, on parle des personnes, pas d'un bien. Samuel nous en a parlé hier. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre de récipients vides. » Elle n'a qu'un vase plein, un petit vase plein, et Élisée lui dit, « Va voir tes voisins et demande-leur plein de vases vides, plein, plein, plein. » Une fois rentrée, elle ferme la porte derrière... Non, pardon. Une fois rentrée, ferme, c'est Élisée qui parle toujours. Ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », il lui répondit, « Il n'y en a plus, des vides. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla la rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils, avec ce qui restera. » Donc, bon, on va essayer encore faire un petit schéma parce que c'est pas clair ce qui est écrit là. On a une dame qui a un vase plein d'huile, peut-être plus grand que ça, mais vous avez compris l'idée. Il est plein d'huile. Et Élisée lui dit « Prends plein de vide et remplis-les. » Donc, c'est mon vase, je remplis. Donc peut-être, on va dire que c'est la même quantité de vide qu'il y a de plein. Donc elle a un vase de 8 litres, plein, 8 litres, ou 10 litres, on va faire un compte rond, 10 litres, et elle a des vases de 10 litres vides. Plein, 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 je m'arrête à un moment donné, vous inquiétez pas, plein, plein, et là son fils dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Suffisamment. Suffisamment. Mais c'est une multiplication quand même assez abondante. Ou alors, peut-être que dans le fond, il y a une fabrique à huile, je ne sais pas, un peu microscopique. Mais il y a encore des miracles. Dieu fait comme ça, Dieu fonctionne comme ça. Et j'ai fait une sélection parce qu'on ne peut pas tout faire, mais pour moi, c'est important qu'on ait conscience que la parole de Dieu hurle ça. Que ce n'est pas des cas isolés, que ce n'est pas une prédication du dimanche, mais qu'on comprenne que c'est comment Dieu fonctionne, c'est son cœur qui est comme ça. Le royaume de Dieu est comme un arbre. On en plante, puis il y a des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. C'est pas limité, c'est luxuriant le royaume de Dieu, c'est illimité. Et on a juste après, le même chapitre, au verset 42, un homme arriva de Baal
Shilasha. On va dire que je l'ai bien dit. Il apporta du pain des prémices de l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et ses épis nouveaux dans son sac. Et Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit. Donc on a un type de Jésus et un type de disciple là, de ce qu'on a vu dans le Nouveau Testament. Donne-lui. Son serviteur lui répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée lui dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Dieu ne change pas. Et ça annonce ce que Jésus allait faire en plus. La suite, chapitre suivant, c'est Naaman. Naaman, vous connaissez? Qui ne connaît pas Naaman? Ça sert à rien de... Qui ne connaît pas Naaman? Ok. Naaman, merci. Naaman, c'est un chef de guerre. Ok. C'est le chapitre juste suivant. Guérison de Naaman. 2 Rois 5.1. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Ce n'est pas les copains d'Israël. Ce n'est pas les copains d'Israël. Pas dire ennemi. On peut dire ennemi. Ce n'est pas les copains d'Israël du tout. Et ce monsieur, qui a des bonnes faveurs de son roi, c'est quelqu'un c'est un grand premier ministre, quoi, chef de guerre. Il a la lèpre, une lèpre très avancée. Ça craint à l'époque, il n'y a pas de traitement. Hein. Et ça craint vraiment beaucoup. Au verset 9, on va un peu sauter pour gagner du temps quand même. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Entre-temps, il y a une fille qui dit « Mais tu as lèpre, mais va voir Élisée, il fait des miracles, il guérit. » Donc il y va avec son char et ses chevaux. Hein, c'est un chef de guerre après tout, on va y aller avec ce que nous sommes. Élisée lui fit dire par un messager, il n'y va pas de lui-même, hein, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Et au revoir. En gros, hein, je me permets de donner une émotion parce que c'est comme ça qu'il va le prendre, Naaman. Il dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera les mains sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et la Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. On va faire une pause. On est un peu comme Naaman des fois. Dieu, je veux que tu fasses comme ça. Comme je veux. Comme il me semble bon. Parce que j'y ai réfléchi, figure-toi, et je pense que c'est comme ça que tu devrais faire, Dieu. Alors voilà, du coup, je te demande de faire comme ça. Eh bien non, Dieu ne fait pas comme on veut. Dieu fait comme nous avons besoin pour comprendre, pour vivre et pour rentrer dans cette bénédiction. Une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Une bénédiction, c'est un acte de Dieu. Et elle devient une bénédiction quand elle vient de lui, au moment opportun, avec la bonne manière pour qu'on puisse le vivre. 1 million d'euros sur un compte, est-ce que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction pour la personne qui va savoir les utiliser. Mais si ça remonte à la tête de quelqu'un et qui fait n'importe quoi, ce serait une bénédiction, les 1 million d'euros? Alors, 1 million d'euros, ce n'est pas une bénédiction. 1 million d'euros, c'est juste quelque chose. La bénédiction, c'est ce que Dieu va en faire en nous. Et pour ça, nous avons besoin de le laisser lui faire à sa manière. Cette église, on a besoin que Dieu le fasse à sa manière. À sa manière. Naaman, mais vraiment, c'est marrant comment la Bible en parle. Il agitera les mains, il s'imaginait quoi? Qu'il y aurait le magicien d'Oz devant lui, qui allait faire 2-3 tours de passe-passe et qu'il allait guérir. C'est ce qu'il s'imaginait. On ne s'imagine pas avec Dieu, on a foi en lui. Par contre, ce qu'on peut s'imaginer, c'est quand il me donne des promesses, imaginer qu'elles se réalisent. Enfin, plutôt voir, dans le sens générique d'imaginer, mais voir qu'elles se réalisent. Mais là, on est sur quelque chose de différent. Pause terminée. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dire « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Donc Naaman se plaint de ne pas voir Élie et ne fait pas quelque chose de très simple qu'on lui a dit de faire pour être guéri. C'est ce qu'il voulait, être guéri. Peut-être s'il lui avait dit « Tu dois rapporter 19 crânes scalpés de pharisiens de tes mains, de pharisiens, de philistins de tes mains. » Peut-être qu'il l'aurait fait. Pourquoi, les amis, il l'aurait fait?
parce qu'il faut que je sente que j'ai eu un impact dans ma bénédiction, parce que ça doit venir de moi. Et Dieu te dit, non, c'est de moi que ça doit venir. Pourquoi? Parce que tu vas te glorifier sinon. Et ce ne sera pas une bénédiction. Ça va te monter à la tête, un poison à petite dose. Cette dose va monter parce que tu vas chauffer ce poison, parce que c'est toi. Et ça va te tuer sur le long terme. Dieu veut qu'on fasse à sa sauce, selon son temps, ses moyens. Et c'est bon, parce que Dieu nous aime. S'il le fait comme ça, c'est qu'il nous aime. Et c'est ça le mystère à comprendre. La façon de Dieu de faire, c'est parce qu'il nous aime. C'est tout. C'est tout. Pourquoi il y a des guerres s'il y a Dieu dans le monde? Pourquoi il n'intervient pas? Parce qu'il nous aime. C'est fou. Mais parce que l'homme choisit son destin. Si Dieu empêchait les guerres dans le monde, là, pour cet argument, nous ne sommes pas libres. Et d'un Dieu qui se présente comme parfait, qui ne laisse pas la liberté à des créatures qui ont une conscience et pour qui c'est important, il y aurait un problème. Dieu est cohérent avec lui-même, hein, profondément. Dès qu'on prend des sujets et qu'on y va au fond, hein, on se rend compte que Dieu est profondément cohérent avec lui-même et parfaitement saint. Quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il a obéi. On apprend plus tard qu'il dira « ce sera lui mon Dieu, j'aurai plus d'idole ». Moi j'y vois plusieurs choses, mais on n'aura pas le temps de tout dire. 45 ça va. Par contre, parfois nous avons besoin de ce disciple de Naaman pour te dire « mais fais-le, arrête !» Écoutez vos frères et sœurs, hein. Au même titre que Dieu utilise des moyens faibles pour se glorifier, au même titre, il peut vous prévenir par des moyens faibles que vous mépriseriez pour se glorifier. Votre frère et sœur qui vient vous dire quelque chose, des fois ça fait mal, je comprends. Ça fait mal d'entendre quelque chose. Mais partez du principe que si vous savez que c'est bon au fond de vous, c'est Dieu qui vous parle. Des fois on attend que Dieu le Père vienne en personne me dire quelque chose. Il n'a jamais fait comme ça, Dieu. Il n'a jamais fait comme ça, Dieu. Dans aucun texte, Dieu n'a fait comme ça. Je ne parle pas de Moïse, etc. Je parle de quelqu'un par lequel nous sommes représentés dans la Bible. Dieu prend plaisir à nous connecter les uns les autres. Il prend plaisir parce qu'il nous aime et il nous aime voir nous aimer. Ça ne va pas plus loin que ça, l'Évangile. Tout le reste, c'est de la beauté, c'est du vécu avec Dieu, des miracles, tout ça. C'est le sucre du fruit, là encore. C'est la couleur du fruit, c'est la brillance du fruit. Mais ce qui est important, c'est le fruit qui rassasie, qui donne la vie. Et ça, c'est l'amour. Dieu ne nous demande rien de compliqué. Naaman, rien de compliqué. Nous compliquons. Parce que ça doit venir de nous. Parce que c'est humain. On ne se blâme pas, d'accord? C'est humain, c'est normal. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous enseigne, qu'il nous suit, qu'il nous accompagne. Il y a tellement d'autres exemples on est limité par le temps, hein, mais le royaume de Dieu fonctionne ainsi. C'est comme ça qu'il fonctionne. La femme à la perte de sang, est-ce qu'elle a fait quelque chose de compliqué? Elle a touché un vêtement de Jésus. Elle n'est pas partie tisser un vêtement neuf pour lui donner et le toucher. Elle a touché à un vêtement de Jésus. Jairus, il a demandé à Jésus que quelqu'un vienne. Le centurion romain a dit « Dis que ma fille est sauvée, parce que je crois qu'à distance tu peux le faire. » Et Jésus qui dit « Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en tout Israël. » Et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de difficile, le centurion? Alors peut-être que, humainement, on peut se dire, le regard des autres, d'accord, mais factuellement, qu'est-ce qui est difficile? Il ne fallait pas qu'il travaille 55 ans pour faire ça, pour acheter des chaussures et marcher sur un truc spécial pour aller voir Jésus. Il fallait juste y aller. Ce qui rend les choses difficiles avec Dieu, c'est toujours la même chose, c'est nous. Et ça, c'est OK pour Dieu. Ce n'est pas un souci, il nous accompagne. Si nous ne sommes pas fermés à la discussion avec lui. Juste dire, c'est ça en fait le côté pratique de tout ça, c'est Jésus, j'ai du mal avec ça, mais je pense que tu m'appelles là-dessus, aide-moi. C'est un Père qui aime, il vous aidera. Après, il faut obéir, il faut aussi... Dieu nous demande un engagement avec lui. Il ne demande pas de faire quelque chose pour mériter, mais il demande un engagement parce qu'il aime ça. Et les Juifs dans le désert, enfin, le peuple hébreu, ce n'était pas encore les Juifs, dans le désert qui étaient piqués par le serpent. On va parler des détails de ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire pour être guéris? Regarder un serpent d'airain
dans le désert. Ça vous paraît difficile? C'est très simple. Par contre, le côté guérison, parce que quelqu'un a regardé, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui le Dieu de l'impossible. On laisse ça à lui. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. C'est lui qui fait l'impossible, mais il nous demande un acte de foi qui nous est accessible, soyez rassurés. Dieu est un bon père. Je le dis souvent parce que j'aime beaucoup cette phrase. Dieu ne nous met jamais en situation d'échec parce qu'il est un bon père. Jamais. Donc, s'il nous dit qu'il veut faire quelque chose, en nous disant « fais un acte de foi », c'est que cet acte de foi, nous pouvons le faire. Vous imaginez, est-ce que vous imaginez une seule seconde Dieu nous promettre quelque chose en nous disant « fais ceci pour que ça s'accomplisse » et que nous ne soyons pas en mesure de le faire? Vous imaginez Dieu faire ça? Non. Dieu, ce qu'il nous demande, nous pouvons le faire. Dieu ne demande pas l'impossible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est son travail à lui de le faire. Par contre, il se plaît en le faisant parce que ça le glorifie. Dieu nous demande juste d'être ses enfants. Il y a beaucoup de parents ici, ça va vous parler plus qu'à chacun d'entre nous. Papa, maman, j'arrive pas à faire mes lacets. Un enfant qui vous demande, pour n'importe quel sujet, un enfant, votre enfant, qui vient vers vous pour vous dire « j'ai besoin de ton aide ». Mais là, vous arrêtez tout ce que vous faites. À part s'il y a une réunion importante, bon, vous avez compris les images, ça a des limites, mais vous arrêtez tout ce que vous faites pour aller aider votre enfant, pour passer ce temps précieux. Mais en plus, non seulement Dieu a tout son temps, lui, parce qu'il n'est limité par rien par rapport à ça, mais en plus, il nous aime d'un amour plus grand que nous aimerions ou que vous aimez vos propres enfants, même si vous les aimez. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Et nous n'avons rien d'autre à faire que de se mettre comme ça avec lui, à côté de lui. C'est tout. Il fait le reste. Et il le sait, ça ne le dérange pas, Dieu. Hein. Il pourrait très bien... un exemple tout bête, j'en avais déjà parlé. Bon, le travail que j'ai actuellement depuis 7 ans, avec qui ça se passe bien, même s'il y a des hauts débats, je l'ai eu parce qu'un jour, Dieu m'a dit « Donne-moi 500 € et je te donnerai un travail ». J'avais plus que 500 € sur mon compte. D'accord? J'ai donné 500 €, j'étais chez Bertin Nadège quand ils m'ont appelé pour faire un entretien, j'ai ce travail. Ce travail est une vraie bénédiction pour moi, sur beaucoup de plans. Mais là n'est pas le sujet. Je pouvais le faire, je pouvais même donner plus. Il aurait même pu me dire, donne-moi tout ton compte en banque, je le remplirai. Peut-être pour certaines personnes, là, il ne s'agit pas de dire c'est comme ça que ça fonctionne, mais pour moi ça a été ça. J'ai pu donner. Alors ce n'est pas un message caché pour dire donner 500 € à l'église pour le problème qu'il y a, c'est pas ça. Je vous parle d'un témoignage personnel, hein. Mais donner quand même. Dieu demande quelque chose, c'est toujours à notre portée, et parfois on peut même toujours faire plus. Gédéon, il pouvait faire plus. Et Dieu aurait même pu dire, vas-y en chercher plus pour que ma gloire éclate, mon armée. Non, non, c'est lui le chef de l'armée, c'est l'Éternel. Vous comprenez, vous commencez à saisir? Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Moins c'est disponible, plus il en restera. Et c'est toujours suffisant pour nous. C'est toujours pour notre bien que Dieu agit. Alors il ne s'agit pas de dire Dieu il existe pour moi parce que c'est moi. Vous savez un petit peu, on entend un petit peu ça parfois, c'est moi qui compte. Tu vois, c'est merci pour ce que tu me fais à moi, merci pour moi. Non mais je caricature, mais c'est important d'en parler quand même parce que on est trop autour de nous. Il y a mon nombril, il y a l'intérieur de mon nombril, il y a un autre nombril et il y a Dieu entre les deux. C'est pas nous qui sommes importants. Nous ne sommes pas spécial, d'accord? Ça peut faire mal. Mais ce qui est spécial en nous, c'est la valeur que Dieu a définie en nous. Amen. Et même ça, ça vient de lui. C'est pas « je suis précieux » parce que la Bible dit que je suis une créature merveilleuse. « Oh Dieu, tu dois tellement m'aimer. » Non, c'est Dieu qui a fait de nous une créature merveilleuse. C'est Dieu qui déclare sur nous que nous valons le sang de son Fils. Et il a envoyé le sang de son Fils. C'est Dieu qui déclare que nous sommes bons. Donc tout ce qu'il fait là, ce royaume, cette merveille de royaume, c'est que du bon pour nous et ça le glorifie. Et vous savez pourquoi c'est bon que Dieu se glorifie? Je vous pose une question ouverte. Est-ce que vous savez pourquoi c'est bon que Dieu se glorifie? Je pose la question. Parce que c'est Dieu, ok? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Pourquoi Marie, c'est bon que Dieu se glorifie? Le « je ne sais pas » est une vraie réponse. Hein. Ok. Pour qu'il puisse être vu, ouais, ok. Ok. Ambroise, pourquoi c'est bon que Dieu se glorifie lui-même? Ouais. Oui. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu, d'accord. Une fois, je me posais la question, j'étais très à cheval sur le sujet de l'orgueil et de l'humilité.
parce que je me dis c'est quand même un sujet important, Dieu résiste aux orgueilleux, il faut faire attention, des fois on a des œillères, on ne sait pas. Donc c'est un sujet que j'essaie de voir dans la Bible, etc., de réfléchir. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre quand même. Dieu nous demande de ne pas nous mettre au-dessus des autres, de ne pas s'élever, et il nous demande de l'adorer. Ça me posait un problème dans ma tête, parce que je n'avais pas certaines connaissances. Et j'en parle à mon père, et il me dit, mais c'est normal, parce que lui, il est vraiment au-dessus de tout. Pourquoi si je vous demande de m'adorer, là, de m'adorer, ce serait une hérésie complète. Parce que ce serait faux de m'adorer, moi. Sandrine qui dit oui. Sandrine qui connaît bien mes failles, tu as bien raison. Parce que je suis au-dessus de personne. Ce n'est pas à vous sur lequel je suis au même niveau que de m'adorer. Par contre, Dieu, lui, c'est une réalité qu'il est au-dessus de tout. Donc il est juste et bon de le faire. Pourquoi donc Dieu se glorifie? Parce que c'est bon qu'il se glorifie, parce qu'il est l'origine de tout. Mais lui, ça ne lui montrera pas la tête, parce qu'il est déjà au-dessus de tout. Alors avant que ça monte, bon, ça ne montera jamais, mais vous avez compris cette idée. Il est au-dessus de tout. Tout ce que nous faisons, les 5 pains et les 2 poissons, ça a fait du bien à des gens. Mais à la finale, ça a fait quoi? Ça a glorifié Dieu. Parce que pas longtemps après, Pierre dit, tu es le Christ. Pas longtemps après ces événements, on le voit dans les autres évangiles. Il est bon de glorifier Dieu. Il est bon, dans une prédication, que la gloire soit toujours à Dieu, qu'on parle toujours de Jésus. Parce qu'à la finale, c'est ça qui est beau. La gloire à Dieu. Sauver des hommes, c'est pour le glorifier. Créer des hommes pour le glorifier. D'ailleurs, l'univers, c'est le temple de Dieu. Hein. C'est pas pour nous. Mais voilà, l'univers, il n'a pas été créé pour l'humain. Avec la terre au centre du monde. Et puis l'humain est au milieu de la terre. Puis la terre est au milieu du. Puis le soleil tourne autour de la terre. Ça a été fait pour la gloire de Dieu. Le temple de Salomon a été construit pour la gloire de Dieu. C'est un temple. Un temple, c'est toujours la gloire de son Dieu. On adore à l'intérieur. La terre et le temple de Dieu. Et nous sommes ses idoles, dans le vrai sens du terme, pas idole, idolâtrie. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est « mettons notre image sur terre et ce sera l'homme ». Nous représentons Dieu sur terre. Hein? C'est son trône. Et l'univers est son temple et nous sommes ses représentants. Comment? Et son corps. Ah oui, l'Église, son corps, bien sûr. Chacun de vous est le temple de l'Esprit Saint. Chacun de vous. Mais bien sûr. Oui, si demain, une fois on avait une réunion avec quelqu'un de RNC et une dame vient nous voir. Ah, c'est toi Clément, t'avais prêché, je sais pas quoi. J'ai dit bizarre, ok, mais elle a vu nos vidéos sur YouTube. Maintenant, question, aurait-il été raisonnable, une seconde que je me dise... Parce que en plus, Xavier Dufour, bisous, tu passes par là, ce sera notre référent. On commence, c'est impressionnant, et quelqu'un vient devant lui me dire ça on dirait une préfiguration, quoi. J'aurais pu... Oh, merci, madame. Ça s'appelait Marie, je crois. C'était Marie, je crois. Est-ce qu'une seule seconde, on va réfléchir ensemble, faire une expérience de pensée, une seule seconde, il aurait été raisonnable que je pense ça? Non? Ben, vous rigolez ou quoi? C'est moi qui ai prêché. C'est moi qui l'ai touché. Non mais... du coup, non, c'est faux, évidemment. Parce que moi, je suis rien, je suis le produit de Dieu. Mon appel, il n'est rien, il est celui de Dieu. Ma bouche n'est rien, c'est Dieu qui me l'a donné. J'aurais pu n'être muet. Tout est à la gloire de Dieu. Non, dis pas amen quand même. Non, si elle dit amen pour la gloire de Dieu. Tu veux que je me taise, Mélissa? Tout est pour la gloire de Dieu parce que tout vient de lui. Tout simplement. Et c'est apaisant parce que celui qui est tout puissant, qui peut tout, qui veut tout le bien, la gloire lui revient. On a un cadre si grand dans la présence de Dieu, mais un cadre, tout est pour lui. On pourrait aller à droite à gauche vers les hommes, tout est pour la gloire de Dieu. Et les 5 pains et les 2 poissons, notre foi, même notre foi glorifie Dieu, parce que justement c'est notre foi, et pas nous, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est Dieu, et pour Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. On ne s'inquiète pas pour ce lieu. C'est lui le Dieu de l'impossible. Par contre, on n'attend pas qu'une étoile filante passe en écrivant dans le ciel ce que nous devons faire.
On pourrait se dire ça. Si le petit garçon n'avait pas apporté les 5 pains et les 2 poissons, peut-être que Jésus aurait transformé des pierres en pain, peut-être, et que ça aurait glorifié Dieu, peut-être. Peut-être. Mais tout ça là, j'ai combien de pages là-dedans? C'est les promesses. Ouais, il y a 2000 pages. Dieu nous parle constamment parce que c'est constamment écrit. Tout ce que tu trouves ta main de bon à faire, fais-le. La question, qu'est-ce qui est bon? Mais Dieu nous parle constamment. Constamment, il nous parle. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, Seigneur? C'est quoi mon appel? Va aimer. Va aimer. C'est quoi mon ministère, mon appel? Je veux que vous vous réconciliez avec moi. Va aimer. Qu'est-ce qu'on fait pour cette église, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais vous dire quelque chose. Mais aimons cette église, continuons de l'aimer. Continuons de nous aimer, continuons de glorifier Dieu. Et puis il fera les choses impossibles. On fera les choses impossibles, les amis. Dieu fera les choses impossibles. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Dieu ne change pas. Le royaume de Dieu, il est exponentiel. Moins il y a, plus Dieu se glorifie. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas de... Ça nous rappelle qu'il n'y a pas de quantité dans le royaume de Dieu. La quantité n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de quantité. J'aimerais le dire 20 fois pour que ça rentre, ça n'aurait pas de sens, mais il n'y a vraiment pas de quantité. C'est un principe qui n'existe pas. C'est comme dire, Dieu, est-ce que tu as le temps pour m'aider dans ton royaume? J'ai besoin de toi, est-ce que tu as le temps? Le temps, il est à côté de moi, il n'est pas en moi, là. C'est vous qui êtes dans le temps. Il n'y a pas de quantité pour Dieu. Donc je voulais vous exhorter à passer du temps dans la prière pour dire à Dieu, ma foi est en toi. Je veux vivre cette foi en toi. Je veux te vivre. Vraiment, j'essaie toujours de donner un cas pratique dans la prédication parce que parler aux gens de choses abstraites sans qu'ils aient de cas concrets pour vivre ça, c'est dommage. J'allais dire c'est de la maltraitance, mais c'est dommage. Mettez-vous dans votre... Ce soir. Non, toute la semaine prochaine, pendant une semaine. Toute l'année. Non, on va commencer petit pour vous donner envie. Si vous n'avez pas encore expérimenté, et croyez-moi, il n'y a aucun blâme, même Dieu ne vous dira jamais « t'étais où tout ce temps-là ?» Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu non plus. D'accord? Il n'y a pas de quantité. Tu as prié tant de quantité, et du coup c'est bien, il n'y a pas de quantité. Dieu aime juste qu'on est là. Donc, toute la semaine prochaine, je vous donne vraiment un cas concret. Vous le faites pas, ça vous regarde, il n'y a pas d'engagement à se donner. Toute la semaine prochaine, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, je parle. Pour les autres, mettez-y plus d'intensité si vous voulez. Mais passez au moins 10 minutes. 10 minutes dans la présence de Dieu, à genoux si vous le pouvez. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on est à genoux, on a une disposition de cœur différente parce que notre corps traduit ça. Je ne vous parle pas de magie, je ne vous parle pas de d'accord? C'est juste comme ça. C'est-à-dire, faire ça, on se sent déjà mieux que de rester comme ça. D'accord? Donc, à genoux, c'est la même chose. Ma vie est à toi. C'est une posture, merci. Voilà, bon. Faites ça 10 minutes par soir jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi soir prochain. Il y aura une différence dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est un bon Père. Et que si on passe du temps dans sa présence, on se sent mieux. Il se passe des choses. Dieu va vous dire quelque chose. Le souci que tu me parles. Un exemple. Après, j'arrête là. J'arrêterai vraiment là. Le souci que tu m'as évoqué il y a 2 ans, c'est Dieu qui parle, que tu m'as évoqué il y a 2 ans de manière rapide, parce que tu ne veux pas le dire avec tes mots. Je l'ai entendu. Et maintenant, je veux que tu vives ce problème. Je veux que tu vives, que tu as besoin de moi, que tu me l'exprimes. Dieu, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il veut qu'on l'exprime, parce que c'est un Dieu de relation. Il aime quand on est vrai avec lui. Comme il aime quand nous sommes vrais avec nous, ensemble. 10 minutes par soir, minimum. Je dis 10 minutes parce que vous allez faire plus. Vous allez voir que vous allez faire plus. Prenez un oreiller, mettez-vous bien. L'histoire, ce n'est pas d'avoir mal à genoux, c'est de se mettre à genoux, cette posture. Prenez un oreiller, un coussin, et demandez juste à Dieu, je veux être à toi, dans tout mon âme. Enfin, livrez-vous à lui. Voilà. Voilà pour le cas pratique. Je vous laisse sur ça, je vais prier avant, et puis Dieu ne change pas. Il n'a pas changé depuis Élisée jusqu'à Jésus. Il n'a pas changé de Jésus jusqu'à nous. Et il ne changera pas. Seigneur mon Dieu, merci.
Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi.